Gloire à Jésus-Christ, le Maître, le Roi des Rois. Ce matin, Jésus veut que tu aies de la foi. Ce matin, je le redis, Jésus veut que tu aies de la foi. Parce que beaucoup d'églises, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dedans, mais exactement, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la foi. La foi, c'est quelque chose de très grand, et on va le découvrir ensemble avec la parole de Dieu, de la Bible. Et je peux vous dire, celui qui arrive, parce que Jésus veut que tu aies la foi, si tu arrives à avoir la foi, tu seras un chrétien, une chrétienne intouchable. Intouchable. J'ai vu des chrétiens ici, prier. Et leur prière, franchement, je ne disais rien, mais je rigolais dans moi-même. J'ai dit, Seigneur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il ne sait pas. De prier, des façons de prier. Il y a eu des personnes qui ont prié, des façons de prier. C'est que vraiment, il n'y a pas de foi. Ce matin, le Seigneur, vous savez, Jésus, il est descendu du ciel pour nous enseigner, pour détruire, bien sûr, les œuvres de Satan, et pour nous enseigner comment il fallait marcher sur cette terre. Si vous lisez la Bible, et que la Bible, que vous la lisez comme ça rapide, que vous ne prenez pas vraiment en compte ce qu'a dit la Bible, jamais vous avancerez. La Bible, elle se lit doucement, elle se lit très doucement, et on cherche à comprendre. On ne lit pas la Bible comme un livre de romans, ou comme un autre livre qu'il y a dans ce monde. On lit la Bible parce que la Bible, c'est un livre spirituel. Ne confondez jamais des livres charnels, parce que tous les livres qu'il y a sur cette terre, c'est du charnel. Mais la Bible, c'est un livre spirituel. Amen. Et pour comprendre la Bible, eh bien, il faut vouloir être spirituel. Amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Ce matin, Jésus va parler, il va nous enseigner. Parce qu'il m'enseigne à moi et il vous enseigne à vous. Amen. Alors, on va commencer à lire. Alors, bien sûr que dans la Bible, vous avez un chapitre de la foi. C'est chapitre Hébreu, chapitre 11. C'est important de prendre votre Bible et même de le lire chez vous. Qu'est-ce que c'est la foi? Avec Hébreu, chapitre 11, et vous lisez, et vous lisez. Et si vous ne comprenez pas, vous relisez. Et si vous ne comprenez pas, vous relisez jusqu'à temps que vous comprendrez. Alors, Hébreu, chapitre 11, verset 1. Verset 1, on va voir qu'est-ce que c'est la foi. Amen. Vous y êtes?
Vous y êtes? Alors, Hébreux 7. non, Hébreux chapitre 11, verset 1. Alors, or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est de croire que Dieu a créé le ciel, la terre, l'univers, la mer, tout ça qui se trouve sur cette terre. C'est de le croire que c'est lui qui a créé ça. C'est Dieu. Les scientifiques vous diront qu'il y a eu un Big Bang. Parce que le scientifique qui réfléchit avec son cerveau, il parle avec sa chair. Mais le scientifique, même le scientifique ne sait même pas, lui-même. Mais nous, on sait que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, les oiseaux, les animaux, les arbres. Il a tout créé. Tout créé. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, Moïse a demandé, il dit, je suis celui qui est, c'est tout. Voilà qu'est-ce qu'il a dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui est. Point à la ligne. Point à la ligne. Si tu réfléchis, si tu cherches trop dans le charnel, tu vas te perdre. La foi ne se perd pas. La foi est stable. La foi croit. Amen. Alors, on va dans le verset Hébreux, chapitre 11, verset 3. On y est? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte qu'on ne voit pas qu'il y ait des choses visibles, que c'était fait des choses visibles. C'est l'invisible. C'est l'invisible. Parce que celui qui s'est révélé à Moïse, il dit, je suis celui qui est. Et c'est tout. Il est Dieu. Il est Dieu, c'est lui qui a créé ce ciel si beau, qu'il a créé ce soleil si beau, ces étoiles si beau. Il a tout fait parfaitement pour que la terre soit éclairée, que la terre qu'elle ait ses saisons. Parce que Dieu a créé les saisons. Pourquoi qu'il a créé les saisons, Dieu? Parce que c'est ça qu'il a créé sur la terre. Il faudrait quand même qu'il leur donne de la nourriture pour qu'ils vivent bien. C'est pour ça que chaque saison a son histoire sur la terre. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est le plus grand architecte qui peut exister. Il est incomparable. Parce que les gens vont tourner en rond, tourner en rond et tourner en rond. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, vous attendrez à la télévision. C'est pour ça que la télévision, c'est un danger. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup des extraterrestres. Aujourd'hui, à la télévision, on parle, on mélange la parole de Dieu avec les extraterrestres. Ben oui.
Parce que c'est normal. C'est normal parce que le diable, il est là pour tromper toute personne. Il est là pour donner une fausse doctrine à beaucoup de personnes. Toutes ces fausses doctrines qui sont dans ce monde, c'est le diable qui les a mis. Parce que le premier apostat, il ne faut jamais oublier, c'est Satan. C'est lui le premier apostat. Et c'est lui qui est venu mettre des ordres. C'est lui qui est venu mettre... il s'est mis contre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on voit dans beaucoup de doctrines qui sont contre la parole de Dieu. La Bible n'est pas aimée. La vérité n'est pas aimée. Parce que dans ce monde, c'est le mensonge. C'est le diable qui domine. Comme la Bible dit, le monde est sous la puissance de Satan. Alors, maintenant on va lire Romains, chapitre 10, verset 17. C'est très bien de chercher dans la Bible, c'est très bien, et en cherchant comme ça fait connaître la Bible aussi. Les versets, les chapitres, tout ça. On y est? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Voyez? Là-bas, c'est la parole de Dieu. Et après, c'est la parole de Christ. Parce que Jésus est Dieu. Amen. Amen. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Jésus veut que tu aies la foi. Et on va voir qu'est-ce que c'est la foi. Parce que comme je dis, dans beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, qui viennent dans les églises peuvent déborder, il peut y avoir des 500 personnes, il peut y avoir de plein d'églises, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent qu'est-ce que c'est la foi. La foi c'est grand. Mais un chrétien, une chrétienne qui a vraiment la foi, il verra des choses dans sa vie surnaturelles. Allez me voir. Alors maintenant, on va sauter dans Samuel. Samuel, chapitre 17, verset 44. 44, 45, 46, 47. Jusqu'au 47. 1 Samuel, chapitre 17. On commence par le verset 44 jusqu'au 47. On va comprendre ce matin la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons que nos prières, que Dieu les entende. Je peux vous dire que Dieu n'entend pas les larmes qui coulent de vos yeux. Dieu n'entend pas la prière que vous faites. Mais Dieu entend votre foi. Vous savez ça? Dieu entend votre foi. Si vous priez sans la foi, la prière ne dépasse pas le plafond. On peut pleurer comme on veut, même qu'on est dans la misère, même dans les épreuves, mais s'il n'y a pas la foi, Dieu n'entend pas la prière. Dieu entend la prière de la foi. De la foi. C'est pour ça que la foi est grande. La foi, c'est grand. Parce que le Seigneur explique qu'est-ce que c'est la foi. Jésus est venu sur la terre et il a expliqué qu'est-ce que c'est la foi. Il nous a dit d'avoir la foi en lui. Et d'avoir la foi en lui, eh bien, il faut faire comme lui nous dit de faire. Il faut croire en lui. Mais qu'est-ce que c'est croire en lui?
Qu'est-ce que c'est croire en Jésus-Christ? Je commence. Alors, 1 Samuel chapitre 17, verset 44. Il ajouta, viens vers moi, viens vers moi. Là, c'est David. C'est David qui était contre les Philistins et il combattait contre Goliath. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous écoutez? Au 45, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec ton épée, avec ta lance, avec ton javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça, c'est David qui faisait combat contre Goliath. On ajoute au 46, verset 46, David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui et je te donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. En toute la terre sera que Israël a un Dieu. Alors, écoutez bien ce qu'il dit David. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Là, qu'est-ce qu'on voit? La foi parle. La foi parle. La foi parle. David il dit ça à Goliath. David dit ça à Goliath. Je viens de la part de l'Éternel et je vais t'abattre. La foi parle. La foi dit et les choses arrivent. Amen. La foi dit les choses et la chose arrive. Amen, amen, amen. Parce que lui vient avec l'Éternel. Alors il dit à Goliath, je vais t'abattre. Je vais te donner aux oiseaux du ciel. Et je te couperai ta tête. Et en plus, il a coupé la tête David. Vous savez avec quoi? Avec sa propre épée. Parce que le méchant périt par sa propre méchanceté. La foi parle. La foi, il est venu au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Vous savez, Jésus dit dans sa parole, la montagne que tu as devant toi, si tu as la foi, comme un petit grain de moutarde, tu déplacerais cette montagne. La foi parle, la foi dit, et les choses se font. Sans la foi, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas les prières sans la foi. C'est pour ça qu'ici, j'ai écouté des chrétiens prier. Et là, je disais, Seigneur, ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Et beaucoup dans les églises. Beaucoup dans les églises. Beaucoup dans les églises. Il y a beaucoup de prières, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce que, avec leurs soucis, leurs problèmes de la vie, et qui viennent, et qui rentrent, et qui prient au Seigneur, mais il n'y a pas de foi. Une personne qui n'a pas la foi va chercher de l'aide.
Une personne qui n'a pas la foi va chercher de l'aide à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il va chercher là-bas, il va chercher de l'autre côté. On va y aller là-bas, on va y aller là-bas dans cette église, on va y aller là-bas. Non, non. Le problème, c'est toi-même. Parce que tu n'as pas la foi. Tu peux faire toutes les églises du monde. Du moment que tu n'as pas la foi, rien ne viendra dans ta vie. Dieu écoute que la foi. Dieu écoute que la foi. Écoutez bien. Ce qu'il faut se dire ici sur cette terre, si tu veux manger un poulet demain, tu pars avec ton argent dans la poche et tu vas te l'acheter. Non? C'est pas vrai? Hein? Mais ce qu'il faut dire que la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. La monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. Parce que sans la foi, tu n'as rien. Mais si tu as la foi, tu as tout. Parce que Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi. Jésus veut que tu aies la foi ce matin. Jésus veut que tu aies la foi ce matin. Jésus veut te faire comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Tu es venu ce matin et tu n'as même pas eu conscience, tu as eu la foi ce matin. Tu as eu la foi. Vous savez pourquoi? Tu t'es assis sur cette chaise sans savoir si elle est cassée, sans savoir qu'elle va te porter. Tu t'es assis normal. Tu as eu la foi pour s'asseoir sur cette chaise. Vous comprenez? Parce que tu savais que cette chaise va te porter. Parce que tu sais que cette chaise va te porter. La foi, c'est une surassurance. Et c'est des choses qu'on espère, mais qu'on va arriver. On va arriver. Et vous savez, de parler de la foi dans les églises, il faut parler de la foi dans les églises. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la foi te fera marcher dans la vie de sanctification. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de chrétiennes qui sortent de la présence de Dieu et qui vont dans le péché parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Quand on voit des chrétiens qui se passent de l'adultère, qui vont dans les choses du péché de ce monde, il n'y a aucune foi. La foi te protège. La foi te garde à une vie de sanctification. Parce que quand tu as la foi, tu sais que Jésus il est là et te voit. Amen, amen. Mais quand tu n'as pas la foi, tu sais que Jésus, il n'y est pas. Alors je peux faire ce que je veux et je peux faire qu'est-ce que je veux. Mais quand tu as la foi, tu sais que Jésus est là. Tu sais qu'il marche avec toi. Tu sais qu'il vit en toi. Parce que tu sais qu'il vit en toi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'est une grande puissance. La foi, c'est une grande puissance. Parce que des hommes de foi. Quand tu as la foi, tu peux faire trembler. Tu fais trembler Satan et ses démons. Quand tu as la foi, les démons et Satan ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce que Satan et les démons, il sait qui c'est qui a la foi et qui c'est qui n'a pas la foi. Mais celui qui a la foi, il marche comment sur cette terre? Il marche puissant. Il marche puissant. Parce que la foi, ce n'est pas de l'émotion. La foi, ce n'est pas de l'émotion. Beaucoup de personnes qui rentrent dans les églises, ils ont de l'émotion. Ils ont de l'émotion. Une fois qu'ils sortent dans l'église, c'est fini. Ils n'ont plus la foi. La foi, allez, quand vous écoutez la parole de Dieu, ici dans l'église,
mais la foi est chez vous. Amen. La foi doit vous suivre où vous êtes. C'est vrai, elle est partout. La foi doit vous suivre continuellement. C'est vrai. Écoutez bien. Le sentiment humain est trompeur. Parce que le sentiment humain, il va te mentir à toi-même. C'est vrai. Le sentiment humain va te mentir à toi-même. Tu ne vas même pas ressentir, tu vas dire, mais Dieu n'est pas avec moi. Non, le sentiment, il va te mentir. Il va te tromper. Et c'est par la foi, tu dis que Jésus vit en moi. C'est par la foi que tu dis Jésus vit en moi. Amen. On ne vit pas par les sentiments, on vit par la foi. Et la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus vit en nous. Et tu vis par la foi. Ne vis pas par tes sentiments. Si tu vis par tes sentiments, tu ne seras jamais stable. Tu ne seras jamais stable dans ta foi. Et tu ne verras pas aucune chose arriver dans ta vie. Tout ça que tu demanderas à Dieu, tu ne l'auras pas parce que tu n'auras pas la foi. Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner des grandes choses, ça qu'on demande à Dieu. Mais pour demander à Dieu, ça qu'on veut, il faut avoir la foi en lui. Il faut avoir la foi en lui. Amen. J'étais au 46. Hein. C'est ça, verset 46. Maintenant, on va au verset 47. Et toute cette multitude sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Ça veut dire, il nous livre entre nos mains. Un homme de foi n'a peur de rien. Je vous dis la vérité. Un homme de foi n'a peur de rien. Parce qu'il sait qu'il y a l'Éternel avec lui. Il sait qu'il a Jésus-Christ avec lui. Un homme de foi a confiance en Jésus. Même qu'il y a des vents contraires. Même qu'il y a des choses que tu vois mal. Et que tu dis que tu vois toutes ces choses-là, que tu ne vois pas la main de Dieu. Non, non, non. Un homme de foi, il dit, tu iras bien. Parce que Jésus, il est là. Jésus vit en moi. Tout ira bien. Tout ira bien. Parce que Jésus est venu sur la terre pour tous ses enfants. Tous ceux qui l'ont accepté, qui sont repentis, qui l'ont accepté, qui sont fait baptiser par immersion, il veut qu'ils aient la foi. Il veut qu'ils aient la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est facile de dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, j'ai la foi en toi. Non. Mais la foi, on la voit comment? Parce que quand on a la foi, il y a des œuvres qui accompagnent la foi. Il y a des œuvres qui accompagnent la foi. Parce que si je parle de ma bouche et que je ne le fais pas, ça veut dire, si aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu et que tu sors que tu n'as plus la foi, la foi, Jésus veut que tu aies la foi, ici, dehors, chez toi, que tu es sûr que le Christ vit en toi, que tu es sûr que le Seigneur entend tes prières. Parce que le Seigneur n'entend pas les larmes. Le Seigneur n'entend pas la prière, une prière pour prier. Le Seigneur entend votre foi. Si tu pries avec ta foi, Dieu entend ta prière. Mais si tu pries sans la foi, Dieu n'entend pas ta prière. Il y a combien de personnes qui viennent dans les églises et qui ne rentrent pas dans la présence de Dieu? Parce que pourquoi? Parce que quand il y a des chants cantiques et il y a des prières, eh bien, ils ont des pensées qui zigzaguent. Des pensées qui zigzaguent. Et tant que tu as des pensées qui zigzaguent, tu n'es pas dans la présence de Dieu.
Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, je peux vous dire qu'il n'y a plus de pensée qui vous gênera. Il n'y a plus de pensée qui zigzague. Quand on est dans la présence de Dieu, on est plongé. Vous savez, j'ai retenu quelque chose dans ma vie. Parce que vous savez, ma vie, c'est Jésus. Et des fois, quand on part se baigner l'été, quand on part au bord de mer, eh bien, je plonge un peu. Je ne suis pas un nageur, hein, Mais quand j'ai plongé en solo, j'ai remarqué que j'avais aucune pensée. Vous avez dit, si vous avez des piscines, vous baignez. Quand vous plongez en solo, vous regarderez si vous avez des pensées. Alors le Seigneur, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu n'as plus de pensées de ce monde. Tu n'as plus des pensées qui zigzaguent. Il n'y a plus rien du tout parce que le Seigneur n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on est avec lui. Et il en y parle. Et le Saint-Esprit te parle. Et tu ressens la présence de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes ici dans cette église qui cherchaient à rentrer dans la présence de Dieu, mais ils se combattaient sur la chaise. Se combattaient sur la chaise. Une fois, il était assis, une fois, ils était comme ça, une fois, il était comme ça, une fois, il était comme ça. Parce que je sais, je connais tout ça. Ça veut dire qu'il n'arrive pas. Ses pensées le dominent. Ses pensées le dominent. Ses pensées le dominent. Un homme de foi est calme. Un homme de foi ne s'agite pas. Un homme de foi a confiance en son Dieu. Amen. On va... La Bible, on va dans Ésaïe, chapitre 55, versets 11 à 12. Ésaïe, chapitre 55, 11 à 12. C'est bon? Ainsi en est-il de ma parole, qu'il sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, et sans avoir exécuté ma volonté, elle s'accomplit mes projets. Vous comprenez? Dieu est Dieu. Mais pour croire, il faut avoir la foi. Pour croire et pour avoir ce que tu demandes à Dieu, il faut tailler la foi. Mais la foi ne court pas de partout. La foi ne cherche pas de l'aide de partout. La foi, c'est de croire ce que tu as demandé à Dieu et d'attendre qu'il te l'a donné. C'est tout. C'est tout. Et tu restes sur la même, tu demandes quelque chose à Dieu. Et quand tu demandes quelque chose, la foi, c'est comme si que tu le tiens dans tes mains. C'est à toi. Elle t'appartient. Ça, c'est la foi. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ah ben, elle t'appartient, c'est à toi. C'est ça la foi. La foi, c'est comme si tu l'as. C'est ça la foi. Et là, tu verras les choses arriver dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu ailles la foi. Mais Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Mais il faut que tu ailles la foi. Dieu veut te guérir. Mais il faut que tu ailles la foi. Pourquoi que un médecin va te dire c'est fini, Dieu va te dire non, c'est pas fini.
je suis Dieu. Amen. Je guéris les maladies. Amen, 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 amen. Le médecin va te dire ça, et alors, on va croire le médecin. C'est un médecin qui a fait des études, c'est vrai. Mais mon Dieu est surnaturel. Mon Dieu a créé le ciel, la terre et l'univers. Et mon Dieu est venu sur la terre avec Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a fait des multitudes de miracles, qu'il a ressuscité les morts. Et moi, je ne vais pas croire que mon Jésus ne pourrait pas guérir ma maladie. Non. Il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Il faut la foi. Verset 12. Isaïe, chapitre 55, verset 12. Écoutez bien. Oui, vous sortirez avec joie. Oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Et vous serez conduits en paix. Et les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et toutes les arbres de la campagne battront des mains. Battront des mains. L'autre jour, j'avais prêché que Dieu parle à tout ça qu'il a créé. Dieu parle à tout ça qu'il a créé. Dieu parle à tout ça qu'il a créé. Il parle à la mer, il parle aux montagnes, il parle à tout. Regardez dans la Bible. Mais il ne parle pas à ce que l'homme a créé. C'est vrai. C'est vrai. Dieu ne parle pas à ce que l'homme a créé. Mais Dieu parle à ce qu'il a créé. Et ce matin, Dieu te parle parce que c'est lui qui t'a créé. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Jésus te parle ce matin parce que c'est lui qui t'a créé. Et Dieu parle à tout ça qu'il a créé. C'est vrai. C'est pour ça. C'est pour ça que, avec Dieu, celui qui a la foi déplacera des montagnes. La montagne de ta vie, ton épreuve, si tu as la foi, elle s'écarte, elle s'en va, elle part. Parce que les montagnes devant la foi, ça ne résiste pas. Et si tu as un Goliath dans ta vie, le Goliath, il partira. Parce que le Goliath, il tremble devant Jésus-Christ. Le Goliath, il a peur de Jésus-Christ. Le Goliath obéit à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et toute la terre et tous genoux fléchiront devant le Christ. La parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est éternelle. Tout ça qui se passe en ce moment, regardez dans le monde entier. Regardez dans le monde entier. La parole de Dieu, elle est éternelle. Celui qui vient avec le Christ et qui la foi avec le Christ, eh bien, je peux vous dire que le monde tremblera, mais toi, tu ne trembleras pas. Tu ne peux pas trembler. Parce que tu sais que tu as le Créateur qui vient en toi. Amen. Là maintenant, on va partir dans Hébreux 11 encore. Hébreux 11, chapitre 11. On va y aller au verset 5, au verset 6. Je bénis Dieu.
Vous y êtes? Écoutez bien. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Écoutez bien. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parusse plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Agréable? Agréable? Agréable à Dieu. Retenez, retenez, agréable à Dieu, parce que au début il dit c'est par la foi. Et à la fin il dit parce qu'il était agréable. Quand à la foi tu es agréable à Dieu. Quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Mais quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Vous savez, je veux vous dire une chose. Je comprends le Seigneur. Il est venu. Et je dis, je veux vous le dire à ma façon. À ma façon, la façon que je pense. Il est venu sur cette terre et il est venu pour nous dire, je suis Dieu. Croyez à tout ça que je dis. Vous verrez des grandes choses de ma part. Mais il faut que tu croies que je suis ressuscité. Il faut que tu croies que je suis vivant. Il faut que tu croies que tout est possible à moi, à celui qui croit. Amen. Amen. Dieu te dit ça ce matin. Le Seigneur te dit ça ce matin. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Je vous dis la vérité. C'est impossible. On ne peut pas être agréable à Dieu quand on n'a pas la